Salut les kids, nous sommes le 21 octobre 2015, Marty et le Dog viennent d'arriver à Hill Valley, alors j'ai une chose à dire, hommage. Donc qu'est-ce qu'on va voir cette semaine? On va voir le film Seul sur Mars réalisé par Ridley Scott, un film de science-fiction dans lequel on retrouve en acteur principal Matt Damon. Surprise. At around 4:30 a.m. our satellites detected a storm approaching the Ares 3 mission site on Mars. And we had no choice but to abort the mission. But during the evacuation, astronaut Mark Watney was killed. Donc de quoi ça parle? Ça parle d'un astronaute perdu sur Mars et qui essaye de survivre. Donc on va voir tout de suite avec l'équipe pourquoi on a choisi ce film cette semaine, c'est parti. Ok, rentre pas, me voilà. C'est moi je suis la guest, en général j'aime bien les films de SF, voilà. Parce que c'est un film de Ridley Scott. C'est un film de Ridley Scott donc il faut que j'aille le voir. Moi le réalisateur, alors il y a des films qui sont dans mon top 10, des films de Ridley Scott et des films comme Blade Runner qu'on a revu récemment avec D4 sur grand écran, j'ai eu un orgasme. Je suis un gros fan de Blade Runner, je suis un gros fan d'Alien. Des films comme Gladiator aussi. Gladiator. Et j'aime même ces films un peu mineurs comme un film que personne connaît qui s'appelle Une Grande Année avec Russell Crowe, mais que j'aime beaucoup. Il souffle un peu le chaud et le froid dernièrement Ridley Scott. Même quand c'est des mauvais films, il y a toujours une bonne réal. Je suis un des rares à avoir trouvé des bons côtés à Prometheus. C'était pas non plus un énorme navet mais voilà. Pour moi c'est un film quantique, il est à la fois très bien et à la fois très nul. Donc là je dirais un peu c'est la dernière chance, je dis ah. Ensuite parce que le casting est plutôt très bon. Matt Damon, voilà, il a plus rien à prouver, c'est un acteur génial. Matt Damon comme dans... Et les autres sont aussi très bons. Je suis très friand des films de science-fiction, je suis très friand des films dans l'espace. Après moi l'histoire me botte pas plus que ça. Direct, même quand c'est des daubasses, quand c'est des films dans l'espace. C'est tiré d'un bouquin donc j'attends surtout un film avec un scénario intéressant. Un film qui soit assez science-fiction quoi, un peu qui fait réfléchir. L'histoire dans l'espace, tout ça on l'a vu, revu. En plus j'ai l'impression d'avoir un spin-off de Interstellar. Non mais j'aime bien les films qui traitent de la survie. Et là c'est quand même de la putain de survie, quand même seul sur Mars. Bear Grylls là, Man vs Wild, il peut aller se rhabiller. J'attends quelque chose. Get your ass to Mars. Mein Gott. Mark Watney's still alive. In your face, Neil Armstrong. It's space. It doesn't cooperate. I guarantee you that at some point, everything's gonna go south on you. And you're gonna say, this is it. This is how I end. Donc voilà, on vient de voir Seul sur Mars avec Matt Damon de Ridley Scott. The Martian en version originale. Titre que je trouve beaucoup plus original d'ailleurs. Et bah plutôt du bon, je vais pas tourner autour du pot pendant 3 heures. Donc oui c'est un bon film, on se laisse bien porter par l'histoire, je me suis pas ennuyé une seconde. Donc c'est un film de hard science, de survie. Je pense que c'est le seul vrai film de hard science que j'ai vu. Un film extrêmement maîtrisé, presque un peu froid finalement, bizarrement alors qu'il y a plein de trucs super sympas, il y a des blagues. Il y a beaucoup d'humour, ça c'est bien. Je pensais pas que ça allait être si drôle. Matt Damon devient un pro de la blague en fait dans ce film, clairement c'est sa compétence principale. Et c'est intéressant. Alors personnellement j'ai ressenti une petite fadeur en fait dans l'ensemble. Ça manque vachement d'émotion en fait. À aucun moment j'ai eu peur pour lui. Peut-être vers la fin, un petit peu vers la fin où il y a un peu plus de suspense. Effectivement tout se passe relativement bien malgré tout. Et moi je trouve justement que c'est rafraîchissant. On a l'impression quand même d'avoir affaire à des gens assez intelligents. Il est plus terre à terre on va dire sur Mars. Enfin il est plus Mars sur Mars. J'avais un peu la larme à l'œil mais pas trop. Et alors que tu prends un film comme Gladiator ou la scène finale de Blade Runner, je chiale quoi. Je chiale vraiment quoi. C'est bien interprété mais c'est pas exceptionnel non plus. Les acteurs sont nickel, mais ils sont tous waf waf. Carré, vraiment ils sont vraiment excellents et je pense que le fait que ça aille pas au-delà au niveau émotion vient du script. Le script ne sublime pas leur personnage. Je peux pas m'empêcher de le comparer un petit peu à Gravity et je pense que c'est un peu pour moi ce qu'aurait dû être Gravity. Il n'y a pas ce côté qui est vraiment tout tombe sur la gueule et on va s'en sortir avec des principes qui sont finalement faussement scientifiques. Par rapport à un film comme Interstellar qui est vraiment très hard science, qui est un des meilleurs films hard science que j'ai vu ces dernières années, c'est pas la même chose. Seul sur Mars ça reste du film popcorn hollywoodien quoi. Je veux dire c'est quand même bien fait. C'est entre Gravity et Interstellar. Je trouve qu'Interstellar est moins hard science, il est plus science-fiction. Il y a un côté qui valorise la science en disant voilà la science c'est utile, la science c'est cool. D'ailleurs on se demande s'il n'y a pas un message un peu légèrement anti-religieux d'ailleurs. Le fait qu'ils s'en prennent à la croix ou des petits trucs comme ça, c'est pas forcément des trucs vénères, mais c'est des petits trucs comme ça genre vous voyez la science ça fait ça, hein. À vous de jouer hein, la religion.
Bon, moi je pige rien au charabia scientifique, donc je me suis laissé porter, hein. Je me suis dit oui, certainement, ça doit être vrai, ce qu'ils disent, voilà. Mais moi j'aime bien les films où je comprends pas tout. Ayant revu justement Blade Runner récemment, où tout le truc de Blade Runner c'est les ambiances, et même dans Aliens, il repose vachement sur les ambiances, sur les esthétiques, et ben je retrouve moins ça évidemment, hein. Mais j'ai l'impression quand même qu'il a corrigé énormément des erreurs qu'il y avait par exemple dans Prometheus. Donc je mettrais un bon 7. Voilà. Et je vais lui mettre un bon 8 sur 10. Je me suis pas ennuyé, je vais lui mettre un bon 7 quand même. Je lui aurais mis 7,5, mais pour le côté hard science, pour l'avoir fait, je vais lui mettre 8. Voilà.